Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle Duel Links update. Parce que oui, on a une nouvelle box sur Duel Links, la mini box Spirit of the Beast, avec des cartes plutôt sympas et des nouveaux archétypes plutôt sympas également. Mais on se lance tout de suite dans la vidéo. Alors au moment où je tourne cette vidéo, la box n'est pas encore sortie, mais à cause de mes problèmes d'internet, je suis pas sûr que la vidéo sera sortie avant la box. Je l'espère quand même, mais ça va pas changer le fait qu'on va donner mon avis, on va un peu réfléchir à ce que valent ces archétypes. Alors dans cette box, en gros, il y a deux nouveaux archétypes et plusieurs archétypes qui prennent des boosts. Les nouveaux archétypes sont Ritual Beast et Yosenju. Et les archétypes qui prennent des boosts sont tout ce qui est Divine Wind, Mist Valley, enfin les Mist Valley tout simplement, donc Divine Wind ou Thunderlord principalement. Et en plus de ça, Guerrier Magnétique prend un boost juste avec cette carte, donc Magnetic Field. Et on a aussi un boost de Crystron avec différentes cartes ici, surtout le nouveau monstre et aussi la carte piège. Mais on va commencer déjà par Ritual Beast. Donc l'idée en fait de Ritual Beast, c'est que ce sont des monstres en fait fusion, ce qui est assez marrant, hein, on appelle ça Ritual Beast, mais en fait ce sont des monstres fusion qui s'invoquent tout simplement en bannissant des cartes que vous contrôlez, et ça vous permet donc de l'invoquer spécialement. Il faut savoir qu'évidemment les bannissements sont pas faits pour rien, parce que vous pouvez ensuite retourner la carte que vous avez invoquée, ici par exemple l'ultra rare Ulti Apelio, pour réinvoquer en fait en position de défense les monstres que vous avez bannis, ou en tout cas des monstres Ritual Beast Hammer et Spiritual Beast qui sont la même chose, donc les mêmes monstres que vous devez utiliser pour l'invocation. Mais l'idée c'est que chaque monstre fusion Ritual Beast a un intérêt en fonction de la situation. Par exemple, Apelio, son effet c'est que quand cette carte attaque, elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes jusqu'à la fin de la damage step. Donc c'est très fort évidemment pour passer outre le back row. Vous avez ensuite Ulti Pedalfin qui, cette carte là ne peut pas être détruite par les effets de carte. Donc ça peut servir pour potentiellement temporiser, surtout avec 2800 de défense, c'est très dur à passer. TTH ne fonctionne pas et beaucoup d'autres cartes de destruction ne fonctionneront pas. Et ensuite vous avez Kanahawk qui lui dit que une fois par tour, vous pouvez cibler deux monstres bannis deux monstres de cartes bannis Ritual Beast et de retourner dans votre cimetière. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter une carte Ritual Beast depuis votre deck à votre main. Donc celui-là, c'est le troisième, donc qui est là plus pour cycler le deck. Donc en plus de faire des tutos voilà, avec cette dernière fusion et d'avoir les deux autres en fonction de la situation, vous avez la carte principale du deck qui rend le deck fort, en tout cas de mon point de vue, Spiritual Beast Hammer Winda. Winda, qu'est-ce qu'elle fait tout simplement? Eh bien si cette carte en votre possession est détruite par un effet ou par le combat, enfin un effet de votre adversaire, attention c'est important à noter, vous pouvez pas le détruire vous-même, eh bien vous pouvez invoquer spécialement un monstre Ritual Beast depuis votre deck ou votre extra deck en ignorant ces conditions d'invocation. Et ça c'est extrêmement fort parce que ça vous permet d'invoquer un peu ce que vous voulez et ça vous permet d'accélérer vos combos évidemment et d'aller chercher pile ce dont vous avez besoin en fonction de la situation. On l'a toujours dit dans Duel Links, dès que vous avez une carte qui vous permet de tuto ou d'invoquer un peu ce que vous voulez, c'est automatiquement un archétype qui devient fort grâce à ça. Et dans l'idée, cet archétype là, selon moi, il sera sûrement tiers. Alors, je pense pas tiers 1, même je pense pas tiers 2, mais il y aura au moins un bon tiers 3 avec cet archétype, juste grâce à cette carte en fait qui vous permet d'aller chercher ce que vous voulez. Et pour terminer sur les cartes dont je voulais vraiment parler pour évidemment le deck donc Spiritual Beast, on va parler de la super rare donc Kanahawk, qui dit donc tout simplement qu'une fois par tour vous pouvez bannir un monstre Ritual Beast depuis donc votre deck face recto, et durant la seconde standby phase, après l'effet de l'activation de cet effet, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Alors comme ça a l'air nul, mais quelle est la véritable idée en fait? C'est que vous bannissez donc une carte depuis votre deck, sauf qu'après les monstres Ritual Beast fusion, comme je l'ai dit, ont l'effet de dire que
vous pouvez retourner cette carte donc dans l'extra deck et ensuite cibler 2 de vos monstres bannis et les réinvoquer. Donc l'idée c'est que si vous faites le combo, en fait vous invoquez Canaahawk, vous bannissez la carte que vous voulez, vous faites ensuite d'une manière ou d'une autre donc l'invocation de Ritual Beast Apelio. Par exemple, ce que vous pouvez faire, vu que Canaahawk fonctionne bien avec aussi Ritual Beast Tamer Elder, vous avez invoqué donc cette carte normalement, vous pouvez invoquer normalement un monstre Ritual Beast depuis en plus, tout simplement. Donc vous faites le combo, vous invoquez donc Tamer, vous invoquez ensuite Canaahawk, vous utilisez l'effet de Canaahawk, bannissement, hop, vous faites évidemment donc l'invocation fusion, et après avec Apelio, vous pouvez si vous voulez ramener le monstre que vous avez banni avec Canaahawk. Donc il y a plein de combos comme ça qui vous permettent d'aller chercher la carte spécifique dont vous avez besoin, que ce soit grâce à Winda, que ce soit grâce à Canaahawk avec ensuite une fusion. Et c'est ça qui rend le deck extrêmement fort, et je suis vraiment intéressé de voir ce que les joueurs vont arriver à faire ça avec ce deck. Mais en tout cas, bah voilà, moi c'est un deck qui me plaît. Il y a pas mal de combos, il y a à mon avis pas mal de réflexions derrière, ce sera pas toujours du linéaire, et ça fait plutôt plaisir. Et donc on va parler maintenant de l'autre archétype de la box, donc le nouvel archétype Yosenju avec sa carte donc ultra rare, la carte piège Yosenju Sword Sting. C'est un peu comme double lame en fait, l'idée c'est que si vous ne contrôlez pas de monstres, vous pouvez révéler jusqu'à 2 monstres Yosenju avec des noms différents dans votre main, et puis ensuite renvoyer depuis le terrain à la main de votre adversaire un nombre égal, donc de cartes égales au nombre de Yosenju que vous avez révélé, donc au maximum 2. Et c'est cette idée au fond en fait, dans tous les Yosenju, ça va être ça l'idée, c'est de faire une invocation normale de un des monstres Yosenju Kama, Kama 2 ou Kama 3, qui sont les deux super rares, et grâce à ça en fait vous allez activer son effet, enfin l'un de leurs effets, qui va être d'invoquer normalement juste après un autre monstre Yosenju. Donc là ça pourrait être Tsujik, ça pourrait être Izna, ça pourra être un autre Kama, etc. Et l'idée ce sera de vous faire un board comme ça. Moi le problème que j'ai avec ce deck, et c'est pour ça que je vais pas énormément rentré dans le détail, c'est que je suis pas un expert du TCG, mais j'avais l'impression que même dans le TCG ce deck était pas très fort, et surtout dans le TCG il avait quand même des monstres pendules qui sont pas là évidemment parce qu'on n'a pas les monstres pendules dans Duel Links. Et le problème que j'ai avec Yosenju, c'est que ces monstres là en fait, à la fin du tour, vous les renvoyez dans votre main. Alors, c'est comme ça, c'est à la end phase, une fois par tour, si cette carte a été invoquée normalement, elle est renvoyée dans la main. Donc comme ça, bah, c'est un peu relou en fait, parce que bah, tout simplement vous vous retrouvez avec des monstres, avec pas de monstres sur le terrain. Sauf si vous avez Divine Wind of Mist Valley, qui dit qu'une fois par tour, si un monstre vent, donc que vous contrôlez, retourne à votre main, et bien vous pouvez invoquer spécialement un monstre niveau 4 ou moins vent depuis votre deck. Donc ça vous permet de cycler et d'un peu invoquer en pré ce que vous voulez. Donc avec la carte de terrain, avec Mist Valley, là il y a quelque chose à faire, parce que tous les monstres Yosenju sont des monstres vent de niveau 4 ou moins. Donc potentiellement un combo entre Yosenju et donc ces cartes Mist Valley, comme voilà Thunderlord qui est extrêmement fort aussi. Je sais pas si on aura une fusion des deux decks ou si les deux decks seront viables, s'il y en aura un qui aura un côté compétitif. J'avoue que je veux pas me prononcer sur ces deux decks encore, parce que comme ça là c'est assez dur à voir. Ma principale inquiétude on va dire, c'est que j'ai l'impression que ces decks là fonctionnent vraiment que s'il y a une carte de terrain. Or, on sait très bien que les decks qui ne tournent qu'autour des cartes de terrain, si on peut pas la tuto, si on peut pas l'avoir dès le début avec une compétence, bah vous la jouez, elle se prend un cyclone cosmique, vous pleurez, et si vous l'avez pas du tout et que vous la piochez même pas, et bien vous pleurez de base. On n'a qu'à voir par exemple Élément Sabre, qui est le dernier deck en date qui a une carte de terrain très forte, et bien en fait on la joue qu'avec les invoqués, et au fond en fait on joue les invoqués avec Élément Sabre en bonus pour faire un peu les invocations qu'on veut. Mais Élément Sabre n'est pas le centre du deck, parce qu'Élément Sabre sans la carte magie de terrain, bah c'est bof, et j'ai peur que le deck Mist Valley ou le deck Yosenju, eh bien soit bof justement s'il n'y a pas la carte de terrain. Donc on verra, ils ont quand même des effets sympas, hein, comme Tsujik par exemple, qui dit que durant n'importe quel tour, durant la damage step, si quand un monstre Yosenju donc que vous contrôlez est en combat avec un monstre adverse, vous pouvez défausser cette carte et le monstre gagne 1000 points d'attaque. Donc ça par exemple, juste pour donner un de ses effets, il en a plusieurs.
Et l'autre, c'est que vous pouvez cibler un monstre Yosenju sur le terrain, il gagne 1000 points d'attaque jusqu'à la end phase. Ça, c'est s'il est sur le terrain, vous n'avez donc pas à le défausser. Et en plus de ça, vous avez aussi par exemple le piège, Yosenju Secret Move, qui dit que donc quand une carte magie ou piège ou un effet de monstre est activé et que vous contrôlez au moins une carte Yosenju, et que tous les monstres face recto sur votre terrain que vous contrôlez sont aussi des monstres Yosenju, et bien vous pouvez annuler l'activation de la carte et la détruire. Donc il y a des combos intéressants avec les Yosenju, mais j'ai vraiment l'impression que tout ça va toujours tourner sur le fait que, eh bien, si vous n'avez pas Mist Valley ou une carte équivalente qui vous permet d'avoir quand même des cartes des monstres sur le terrain pendant le tour adverse, eh bien vous allez vous retrouver à ne pas avoir de monstres sur votre terrain pendant le tour de votre adversaire, et ça c'est nul, tout simplement. Donc j'espère voilà que il va y avoir une idée derrière, parce que comme ça là, je suis pas ultra confiant. Et pour terminer, on va très rapidement parler des deux archétypes qui reçoivent des gros boosts dans cette box. Donc tout d'abord, il y a Crystron. Alors Crystron, ils ont évidemment donc le nouveau Crystron ici, Svitsvern ou Tidesvern, je sais pas comment le prononcer en anglais, donc désolé pour si j'ai dit n'importe quoi. Il est puissant, il est plutôt fort, hein. Vous pouvez donc cibler un monstre, une carte face recto que vous contrôlez. Vous ne pouvez pas invoquer comme tous les autres Crystons spécialement de monstres depuis votre extra deck pendant tout le tour, sauf des monstres machines, synchro. Et en plus vous détruisez la carte que vous avez ciblée, et si vous le faites, vous invoquez spécialement un tuner Crystron depuis votre deck, et en plus de ça, vous pouvez bannir donc ce Tidesvern depuis votre cimetière pour ajouter un monstre Crystron depuis votre deck à votre main, et ça vous permet de nouveau de cycler votre deck. Donc c'est un monstre de nouveau plutôt efficace qui permettra d'améliorer évidemment la stabilité du deck. Et en plus de ça, vous avez la carte piège Crystron Impact qui dit que vous pouvez cibler donc un monstre Crystron que vous avez banni et vous pouvez l'invoquer spécialement. Et si vous le faites, et si votre adversaire contrôle des monstres en position de défense, eh bien leur défense passe à 0. Et ça c'est très fort parce que c'est très fort contre Cocyte, donc du deck invoqué, parce que bien elle ne cible pas, donc vous passez juste son monstre à 0 de défense, et en fait vous réglez le problème de Cocyte, qui était un gros problème pour Crystron, parce que comment passer tout simplement un Cocyte en défense? Crystron ne pouvait pas, tout simplement, il galérait, on pouvait pas faire de Black Rose Dragon, on pouvait rien faire pour s'en débarrasser. Maintenant on a un piège qui au moins en side, voire même je pense en main deck, pourra s'avérer utile. Après, est-ce que Crystron aura pas le même problème qu'avant, c'est-à-dire des synchros qui pourraient être meilleurs, mais il n'y a pas encore ce qu'il faut dans Duel Links, à voir. Il y en a quand même des fortes, un Black Rose Dragon, le Dauphin aussi qui est quand même là et qui fait vraiment le taf. Donc je pense que ces deux cartes donnent un bon avenir pour le deck, et peut-être qu'on le reverra en tier 3. Et pour terminer évidemment, la carte qui me fait le plus plaisir, Magnetic Field, qui est génial pour les guerriers magnétiques. Alors je ferai sûrement une vidéo sur voilà, guerriers magnétiques, sur les nouvelles decklists quand je les aurai optimisées et quand j'aurai mis à jour le deck évidemment, enfin le guide sur Duel Links Meta. Comme vous le savez, c'est moi qui suis donc l'expert avec des gros guillemets guerrier magnétique sur le site et le Discord de Duel Links Meta. Donc l'idée c'est que cette carte de terrain, donc si vous contrôlez un monstre de niveau 4 ou moins terre de type rocher, eh bien vous pouvez cibler un monstre niveau 4 ou moins guerrier magnétique dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Et donc ça c'est évidemment extrêmement fort parce que ça vous permet de réactiver vos combos, d'avoir de nouveau un monstre sur le terrain, donc un guerrier magnétique de niveau 3 qui pourra lui-même se sacrifier de nouveau pour invoquer un delta. Et en plus de ça, même si ça suffisait pas, eh bien une fois par tour, à la fin de la damage step, si un monstre rocher terre donc que vous contrôlez a combattu un monstre adverse et que ce monstre adverse a survécu, eh bien vous pouvez retourner ce monstre dans la main de votre adversaire. Et ça ne cible pas de nouveau, ce qui est par exemple de nouveau donc un bon out, une bonne stratégie contre Cocyte de nouveau. Vous pouvez le gérer comme ça. Donc c'est une carte très forte qui je pense sera peut-être jouée en 2 fois dans les versions à 20 cartes, dans les versions à 30 cartes 2 ou 3 fois, je sais pas encore. Il est important de noter que cette carte, c'est pas une condition de victoire. C'est pour ça que c'est pas sûr qu'on la joue à 3 fois, même dans les versions à 30 cartes. C'est un extender qui vous permet d'aller plus loin dans vos combos et d'accélérer vos combos.
Pour vous donner un exemple débile, imaginons vous avez Magnetic Field dans votre main, Doki Doki et un monstre niveau 3. Eh bien vous pouvez faire, j'invoque Doki Doki normalement, je défausse donc au cimetière le monstre guerrier magnétique que j'ai dans ma main, pour en invoquer un autre depuis mon deck. J'active l'effet de celui que j'ai invoqué depuis mon deck. Imaginons que vous avez défaussé, je ne sais pas, bêta, vous allez chercher alpha. Alpha donc active son effet qui vous permet de tuto donc Berserkion. Ensuite vous jouez le terrain. Le terrain, donc vu que vous avez Alpha et Doki, vous avez deux monstres terre de niveau 4 ou moins, donc vous pouvez, un serait suffi, vous pouvez activer l'effet du terrain, vous ramenez Beta depuis le cimetière, Beta active son effet, vous permet de tuto Gamma, et là vous avez Alpha, Beta, Gamma, plus Berserkion en main, hop, vous avez Berserkion en un tour. Donc ça vous permet d'accélérer et d'extendre vos combos, donc c'est très très fort évidemment. Là c'était juste un exemple, mais il y a plein d'autres combos, par exemple avec Delta évidemment, hein. Invoquer Delta, envoie au cimetière n'importe quel magnet, terrain, réinvoque ce guerrier magnétique, c'est très très fort. C'est pas une condition de victoire de nouveau, mais ça vous permet vraiment d'accélérer vos combos. Est-ce que ça suffira pour que le deck magnétique revienne dans la méta? Moi j'espère qu'il reviendra au moins tier 3, mais en tout cas c'est vraiment un gros boost pour le deck. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc pour conclure, dans cette box, on a un nouvel archétype qui selon moi sera méta pour sûr, Ritual Beast. On a deux archétypes, enfin, un nouvel archétype Yosenju qui peut-être pourra faire quelques trucs, mais j'ai un peu peur que il faille vraiment des mains de départ vraiment bonnes pour que le deck vraiment puisse déclencher ses combos et être fort. Un peu pareil avec le deck Mist Valley malheureusement. Et en plus de ça, il y a du très bon support Crystron et Guerrier Magnétique qui sont deux decks vraiment intéressants à jouer. Vraiment, si vous en avez marre des decks un peu stupides comme les decks Neos invoqués, les decks Desperado et que Dark Lord c'est pas votre truc parce que Dark Lord est un deck compliqué à jouer, même si on ne l'aime pas, c'est quelque chose qui est un fait. Dark Lord c'est pas facile à jouer, mais si vous avez envie de nouveautés, que vous avez envie de quand même avoir chaque partie qui est différente, où vous pouvez faire des combos différents, n'hésitez pas à aller sur cette box pour Crystron et Guerrier Magnétique. De nouveau, il n'y a pas de decks qui vont retourner la méta dans cette box, parce que tant que Dark Lord Ange Déchu sera à ce niveau-là de puissance, eh bien je pense qu'on aura du mal à avoir un nouveau deck qui le surpassera. Mais il y a quand même de très bonnes cartes et des decks vraiment sympas à jouer, donc c'est vraiment une box que je conseille et qui en tout cas moi me plaît beaucoup et que j'achèterai très clairement en x3. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à suivre sur la chaîne, etc. À me suivre sur mes réseaux sociaux, vous connaissez la chanson. Je vous laisse également autour de moi là d'autres vidéos, donc Duel Links et Speed Duel qui sont sur ma chaîne. Je vous invite à aller les regarder évidemment. C'était Ankara, and I'm out.